Déconnexion ou bien pas déconnexion? Non, il n'y a pas du tout de déconnexion. Ma déformation primaire de juriste fait que moi je lis les choses sur le prisme du droit. D'accord. Il n'est pas évident de venir sur un plateau et de s'ériger en porte-voix du peuple. Quand vous ne détenez pas un mandat électif, par exemple, pour parler du peuple. Le peuple camerounais connaît son chef, qui est là depuis 43 ans. Il faut le rappeler. Le peuple camerounais connaît ses méthodes. Le peuple camerounais connaît celui qu'il a surnommé le père de la nation. Voyez-vous, le débat est biaisé à partir du moment où on estime que nous sommes déjà en campagne. Parce que si on estime que nous sommes déjà en campagne, oui, la vie s'arrête. Les analyses deviennent biaisées. Biaisé. Parce qu'on ne fait pas campagne pour X, on n'est pas en campagne pour Y. Non. La vérité est que à l'échéance d'un mandat, forcément, la question du bilan vient de façon naturelle. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, de demander à quelqu'un son bilan. Au moment où il faut renouveler le bail ou y mettre un terme, la question du bilan revient. La vérité est laquelle? Il y a moult projets qui peuvent alléger, améliorer les conditions de vie des Camerounais, mais qui n'ont pas été livrés. Peut-être à temps, peut-être pas à temps. Est-ce que c'est de la faute du gouvernement ou alors c'est de la faute des bailleurs de fonds ou des prestataires? Toujours est-il que bon nombre de chantiers n'ont pas été livrés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est M. Biya qui doit faire le tour des chantiers. M. Biya est président de la République. Si vous me citez un seul pays dans le monde entier, même en Chine, où c'est le président de la République qui fait le tour des chantiers, là, je vous conseille. Sauf que on ne dirige pas seul. La Constitution permet que le peuple donne mandat au président de la République. Quelques secondes. Hein, en quelques secondes. Et le président de la République, a donc la latitude de choisir son appareillage avec lequel il va travailler. Voyez-vous? Et les notions de délégation de signature, les notions de délégation de compétences, qui sont des excroissances en fait de la compétence administrative, permettent à quelqu'un d'être là sans être là lui-même physiquement. Et on n'a pas besoin de questionner la possible fidélité ou infidélité de la transmission. Quant à la transmission des ça veut dire qu'on remet déjà en cause même les hautes instructions qui sont souvent véhiculées par le SGPR. Pourquoi le président de la République n'a pas envoyé les Mais ces hautes instructions ont été remises en cause plusieurs fois. Non, elles n'ont pas été remises en cause. Plusieurs fois. Remettre en cause le conflit MINSEP-FECAFOOT. Elles n'ont pas été remises en cause. Les hautes instructions, le président de la République n'est pas un dieu. Il peut donner une instruction qui n'est pas opérable en fonction du contexte. Et c'est tout à fait normal qu'il la révise. Mais remettre en cause veut dire qu'on a retiré la possibilité de transmettre les hautes instructions au SGPR. Ce qui n'est pas le cas. En 13 ans de bail, le ministre SGPR n'a jamais été contesté par le président de la République. On n'a jamais retoqué une de ses actions. C'est la preuve qu'il jouit d'un coefficient... Oui. Il jouit d'un coefficient de confiance et de crédibilité tel que on n'a pas douté de sa possibilité de transmettre les doléances. Pourquoi? Parce que c'est lui que le chef de l'État a envoyé. Le chef de l'État l'a envoyé. Est-ce que monsieur Biya, est-ce que le président de la République est élu pour aller se confiner à Etoudi? Quand le peuple lui donne mandat, c'est pour qu'il soit proche du peuple. Non. C'est pour qu'il soit proche du peuple. Citez-moi un seul pays. Comment? Nous avons des exemples. Vous avez des exemples. Le Rwanda, il y a Paul Kagame est très proche mais Paul Kagame pris les richesses en RDC. Là, c'est un autre débat. Nous voulons un chef d'État, un président qui est proche du peuple, qui échange directement avec le peuple, qui porte... Moi particulièrement, je voudrais changer directement avec M. Biya, mais je ne pas avec M. Ngonga. Le palais de l'unité vous avez déjà essayé? Écoutez, nous voulons un président qui se déplace, qui vient vers le peuple. Et je n'ai pas besoin. Je peux demander l'audience à M. Biya pour d'autres cas, pour des cas personnels, pour des problèmes personnels. Mais je voudrais que pour des projets que le M. Biya initie, dans le cadre du développement de notre pays, il faudrait bien que M. Biya se rapproche du peuple et non passer par quelqu'un d'autre. C'est votre besoin là-bas. Il faut toujours faire les distinguos
entre suivi des projets et connexion au peuple. Le peuple a des moments de connexion avec son champion. Voyez-vous, le peuple se connecte au président de la République le 11 février, le peuple jeune. Le peuple tout entier se connecte au président de la République le 31 janvier. Avec les différentes et le peuple tout entier, de façon physique, se connecte au peuple le 20 mai. Le 20 mai qui est caractérisé par un banquet sans exclusif au palais de l'unité. Il ne faut pas, on n'a pas besoin d'une présidence spectacle où le président de la République, au lieu de traiter les dossiers qui sont nombreux sur sa table, sera toujours sur le terrain. Et ceux qui le font, ne traitent pas aussi les dossiers. Le président chinois, il fait des visites inopinées dans les chantiers. À un moment donné, il faut qu'on sache. Il est le président de pays le plus peuplé au monde. Mais il fait des visites. Non, il effectue des visites inopinées dans les chantiers. C'est parce qu'il n'a pas de dossier à traiter. Il faudrait qu'on sache ce que l'on veut. Il n'y a pas un modèle archétypal de gestion d'un pays. Chaque élu gère le pays selon sa méthodologie. Voyez-vous, nous sommes de la génération 80-90. Il ne me souvient pas que le président de la République ait fait le tour de tous les chantiers. Il choisit quelques chantiers qui, selon lui, dont l'exécution des travaux correspond à son agenda. L'homme Panga qui a posé la première pierre. Et après? Kribi qui a posé la première pierre. Aujourd'hui, l'homme Panga est achevé. Le port de Kribi est opérationnel. Mais nous attendons encore. L'homme Panga fonctionne optimal, 100%, plus de 25 mégawatts. Ça, au moins, c'est un dossier que je suis de près. Et le président de la République a félicité l'homme Panga lors de son dernier discours à la nation. Parce que c'est l'un des projets structurants les plus intéressants. Avec un volet de responsabilité sociale de 40 milliards ou 8 centres de santé. Le stade de Lembe à côté là, il ne sait pas que les visites ne se font pas toujours. On n'a toujours pas livré le complexe sportif de Lembe. Vous tenez à cette descente. Les visites. Bah oui. D'accord. Du moins, si le président Paul Biya allait sur le terrain, comment il allait constater que ses collaborateurs ne font pas leur travail? Parce que Farel a l'impression que comment on projette la boucle la les informations depuis 4 ans aujourd'hui, on a 15% du taux d'exécution. Muriel. Pour un budget de 35 milliards. Est-ce que M. Biya au courant de ça a un agenda caché? Non, pas du tout. Je voudrais que M. Biya touche du doigt certaines réalités. Il ne veut pas. Alors, on va parler là après l'autre. Les responsabilités ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes du peuple. Il faudrait que M. Biya le sache. Le stade qui est à côté de là où il a à ce moment le palais de l'unité n'est pas encore livré. Monsieur Biya n'est pas. Vous avez l'impression qu'il n'est pas au courant. Mais s'il descendait sur le terrain, s'il allait lui-même s'enquérir du taux d'avancement des chantiers, il allait découvrir que certains de ses collaborateurs ne font pas leur travail. D'accord, en quelques secondes, si je prends le cas du complexe sportif de Lembe, le Kozo. Le dernier match amical Cameroun-Brésil s'est joué où? C'était au Lembe en nocturne. On ne peut donc pas venir sur un plateau. Vous voulez même légitimer quoi? Non, ce sont des faits. Ce qui est bien, c'est que nous sommes tous journalistes. Vous parlez de jeu. Vous parlez de jeu. Quand on parle du complexe sportif, la piscine olympique, l'hôtel, le complexe. Regardez. Quand vous regardez les alentours, vous avez l'air de me couper dès que je mets des arguments. Permettez à Timothée Soba d'aller jusqu'au bout de sa pensée. C'est joué où? Les matchs pendant la CAN ne se sont-ils pas joués à Lembe? Ils se sont joués. Ils se sont joués. Ça veut dire que le stade de Lembe est opérationnel. Maintenant, le complexe sportif, dans toutes ses composantes, tout comme le port de Kribi, le complexe industriel portuaire de Kribi n'est pas opérationnel dans toutes ses composantes. Mais le port de Kribi aujourd'hui contribue au budget de l'État à grande échelle. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux Camerounais toujours que tel ou tel projet est mal parce qu'il n'est pas achevé. Le palais de l'unité a été construit pendant combien d'années? Et par qui? Non, la question n'est pas là. Tous les projets, à un moment donné, peuvent connaître des atermoiements. Oui. Et il ne faut pas dire sur le plateau que le président de la République n'est pas allé à Lembe. Les visites d'un chef d'État ne se font pas toujours avec les flonflons, avec les tambours et les trompettes. Donc, il y a le management spectacle que l'on connaît, avec les motards qui sortent, le cortège. Il y a le management stratégique qui parfois n'est pas visible. Moi, je peux assumer sur ce plateau pour dire qu'à plusieurs reprises,
nuitamment, le chef de l'État a visité le complexe sportif d'Olembe. Elle était satisfaite. Il n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin des travaux. Le président n'a pas besoin. Farel Ateba a besoin vraiment voilà. d'un entretien avec le président de la République. Pour gérer un pays, d'être toujours sous les feux des projecteurs. Sous les feux des projecteurs. Voilà. Le plus important, c'est quoi? Aujourd'hui, le ministre RGPR descend. Pourquoi? Parce qu'il y a des chantiers qui doivent aboutir à tout prix. Oui. Parce que bientôt, les populations vont juger le chef de l'État. Et c'est là où on saura si le peuple et les populations ne sont pas connectés. Si les populations ne sont pas connectées à lui, on va voter une autre personne. Le maçon qui sera jugé au pied du mur. Alors,